Et bonjour mon cher Thomas Ranou. Et bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Place à la revue de presse nationale pour commencer, qu'on ouvre avec alors un marronnier, certes, dont on a déjà beaucoup parlé il y a quelques semaines, mais qui est à nouveau largement dans l'actualité parce que il fait chaud et on appelle ça la canicule. Eh oui, on s'en serait bien passé, mais vous ne l'avez pas loupé, elle est bel et bien de retour dans l'Hexagone avec des températures qui avoisineront 40 degrés ce samedi dans le sud-ouest. Et comme à chaque fois, on a l'impression d'un scénario qui se répète, c'est-à-dire des pouvoirs publics qui sont pris de court et un pays qui se prépare à fonctionner au ralenti. C'est un peu une boucle spatio-temporelle. À chaque fois, c'est la même chose. Forcément, ça fait parler, ça fait la une de Libé, notamment ce matin. La grande débrouille, titre le quotidien, qui estime que le pays suffoque et que les Français sont en quête de solutions, alors que Météo France anticipe d'ores et déjà un épisode de chaleur semblable à celui de 2003, qui avait causé, on le rappelle, environ 15 000 décès. Pour le journal, l'un des symboles de cette période, ce sont ces jeunes qu'on voit sauter à Paris dans le canal Saint-Martin, souvent depuis des ponts. Ils sont l'illustration d'une population qui, face à l'impréparation des politiques, prend les choses en main par elle-même, peut-on notamment lire. Et ça va continuer encore un moment. C'est ce qu'explique le Parisien aujourd'hui en France ce matin, qui parle même d'une canicule partie pour s'éterniser, puisque les températures vont encore grimper successivement dimanche, lundi et mardi. 3 journées qui deviendront parmi les plus chaudes jamais mesurées en France, tout simplement. Face à cette situation, Sébastien Lecornu a déclenché une cellule interministérielle de crise qui se tiendra donc ce samedi matin à partir de 11h. Une inquiétude, notamment pour le gouvernement, c'est la soirée de demain, puisqu'il nous aura bien sûr pas échappé que nous serons le 21 juin. Date de la traditionnelle fête de la musique. Et dans ce contexte, la fête pourrait malheureusement rapidement virer en Bérézinov. Mais on s'y intéressera d'ailleurs évidemment demain matin. Et autre sujet qui fait largement parler dans nos journaux ce matin, c'est celui de la pédocriminalité, hélas j'ai envie de te dire, et des violences sexuelles sur mineurs. Oui, dans la continuité bien sûr de l'affaire Liana, dont on a largement parlé. Ce matin, le Figaro propose un grand dossier, ça fait la une. Face aux violences sexuelles, la grande solitude des familles. Un chiffre édifiant à retenir, seuls 3% des viols et agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants donnent lieu à une condamnation des agresseurs. Et chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Dans les pages du journal, des parents de victimes témoignent justement. Il n'y a pas de justice pour les enfants, déplore par exemple la mère d'une enfant de 5 ans qui a été abusée. Tout est fait pour protéger les agresseurs, selon elle. Et le journal Le Monde aussi titre ce matin sur la justice débordée face au cas de pédocriminalité. Le quotidien a suivi pendant plusieurs jours le parquet de Béthune, dans le Pas-de-Calais, où les magistrats croulent sous les dossiers de violences sexuelles. L'un d'eux raconte prendre chaque jour une centaine de décisions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire aux enquêteurs que tout est prioritaire, résume une procureure adjointe. Et suite de la revue de presse avec une exclusivité à retrouver dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est le plan anti-drogue imaginé par Sébastien Lecornu qu'on va aborder dans une dizaine de minutes avec notre invité. Ouais, il se décompose en plusieurs axes. D'abord à travers une large campagne publicitaire pour marquer les esprits. Concrètement, on parle de 7 visuels qui seront affichés un peu partout dans nos rues à partir du 29 juin. Un objectif, sensibiliser le consommateur. Ensuite, il y a la partie identification du consommateur qui, elle, sera menée à travers une grande campagne de tests aléatoires, notamment dans les administrations, y compris dans les ministères. Je peux vous dire que ça fait un peu grasser des dents, d'ailleurs, dans certains d'entre eux. Un autre point mis en avant, outre l'augmentation de l'amende forfaitaire de 200 à 500 euros, c'est la volonté de sanctionner davantage les récidives, mais pas uniquement avec des amendes, mais plutôt à travers, par exemple, des suspensions de permis de conduire, notamment pour dissuader ceux qui, justement, ont les moyens de payer ces amendes élevées. Et là aussi, à travers ce plan, on a l'impression d'avoir à faire un énième plan qui s'inscrit dans la continuité des précédents. On espère bien sûr que celui-ci dépassera le stade de l'opération de communication. Et on finit, mon cher Thomas, avec un point sur l'actualité internationale. Et oui, précisément sur la réplique de l'Ukraine, c'est ce que titre aujourd'hui en France. Désormais, Moscou est menacé par les drones puisqu'ils ont frappé une raffinerie cette semaine dans la capitale russe. Un camouflet pour Poutine, peut-on lire, alors que des frappes sur les différents points de ressources du pays se multiplient depuis plusieurs semaines. Le président russe est-il en train de perdre la guerre, s'interroge le quotidien. Il semble en tout cas plus en mesure d'atteindre ses objectifs. Selon le journal, plus le temps passe, plus il joue contre lui.